mais voilà. C'est là, attends, pourquoi tu rigoles, toi? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, là, on est en période d'été, il fait hyper chaud. Mais bon, on va garder le sourire, il y a du soleil. Je voulais vous faire une vidéo de la deuxième partie de mon histoire. Et je vais plus vous détailler un sujet qui m'a touchée cette année et l'année dernière. Donc voilà, en fait, je me suis fait un escar. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros, c'est vu que j'ai pas de sensibilité au niveau des jambes et tout ça et tout, je peux vite me blesser en fait. Et vu que ma peau elle est très fragile, si je fais pas attention, je peux me blesser, voilà. Donc voilà, et je sais pas trop comment je me suis fait ça, mais voilà quoi. Donc si vous savez pas trop qu'est-ce que c'est un escar, je vous mettrai par là des images. Bon, c'est un peu des images choquantes, donc pour les âmes sensibles, avancez la vidéo. Voilà, et donc je disais, en fait ça m'est arrivé avant les grandes vacances, vous voyez. Et ça s'est empiré quand j'étais partie en vacances à Nice. J'ai même pas profité de mes vacances, donc j'étais malade H24 et je pouvais pas aller chez le médecin parce que la date d'opération était prévue pour au mois de septembre. Donc je suis restée 1 mois et demi comme ça avec de la fièvre, avec je faisais que de vomir, je mangeais plus. Donc ça s'est aggravé en fait, l'escar. Et du coup, quand la date d'opération arrive, j'étais contente bien sûr parce que je me disais je ne vais plus souffrir. Parce que franchement, ok certes je ne sens pas la douleur de l'escar où je me suis fait ça. Ah en fait j'ai oublié de vous préciser, je me suis fait ça à l'ischio droite, c'est-à-dire vers la partie de la fesse droite. Mais c'est pas la fesse, c'est l'ischio. Bon bref. Et voilà, donc c'est pas parce que j'avais pas mal, je sentais pas la douleur que j'en souffrais pas, parce que comme je vous ai dit, j'avais de la fièvre, je me sentais vraiment pas bien, je mangeais presque plus aussi, donc j'étais vraiment saoulée de ça. Et du coup on me fait opérer en mois de septembre, vers le 21, je me rappelle plus de la date exacte. Je suis restée 1 semaine ou 2 à l'hôpital. L'opération elle s'était bien passée au départ, donc voilà. Là je pensais que j'allais pas rester parce qu'en fait on m'a dit que je devais aller dans un centre de rééducation après, et du coup je me suis dit bon, je vais pas rester longtemps dans les centres de rééducation, donc voilà. Et du coup je fais 1 semaine à l'hôpital, après je vais dans le centre de rééducation, et au moment que je sors en fait c'est à ce moment-là que c'est un peu aggravé. Là où ils ont fermé l'escar, c'était ouvert un tout petit peu, mais c'était pas quelque chose de grave, on va dire. Donc voilà. Et bien sûr, le jour de mon anniversaire, là j'apprends que le truc il s'est carrément ouvert quoi. Donc là, j'étais vraiment énervée ce jour-là. Je commence à paniquer. Les infirmières ils me faisaient les pansements et tout, mais ça sentait l'odeur, genre quand ça sent l'odeur ça veut dire que c'est pas bon, donc ça veut dire que ça commence à s'infecter. Donc voilà. Et du coup on faisait, les infirmières et tout faisaient pas grand chose à part faire les pansements. Et un jour je me sentais vraiment pas bien. Ils ont essayé de me piquer pour avoir pour voir si tout allait bien. Ils arrivaient tellement pas à me piquer parce que faut préciser que je suis difficile à piquer. Du coup ils m'ont envoyé à l'hôpital pour me faire une prise de sang. Et à ce moment-là j'avais de la fièvre, je me sentais vraiment pas bien du tout. Du coup ils m'ont gardée à l'hôpital parce qu'ils m'ont dit que je pouvais pas retourner dans le centre parce que j'avais trop de fièvre et on n'arrivait pas à me piquer, donc je devais rester là-bas. Et même là-bas, ils ont galéré à me piquer. Ils m'ont piqué de 17h jusqu'à 1h du mat. Ils arrêtaient. J'avais des bleus partout, tellement que... Non mais je voulais tous les tuer ce jour-là.
Mais bon, je me suis dit c'est pour ma santé, donc calme-toi. Donc voilà, bref. Et du coup, ils me disent que mon escar il est infecté quoi. Donc voilà. Et du coup, je repars à l'hôpital me refaire opérer. C'était génial. Ah oui, il faut préciser que en fait, quand tu fais l'opération, t'as pas le droit de t'asseoir pendant 1 mois et demi. Donc, rester au lit toute la journée. Je vous raconte pas comment c'est galère, comment c'est chiant, surtout quand il fait chaud. Non, c'était pas possible. Bref, et du coup, on m'a dit que je devais me refaire opérer. Et là, c'était pas le même médecin qui m'a opéré, c'était un autre. Et là, ça va, l'opération, c'était bien. Mais en fait, l'infection, elle est montée jusqu'à la hanche. En fait, ils ont coupé une partie de l'os de la hanche parce que c'était infecté. Du coup, en fait, le médecin m'avait dit que j'allais perdre 4 cm. En fait, ma jambe droite allait pas être de la même taille que celle de gauche. Donc là, je commence à paniquer encore, bien sûr. Je me dis, ouais, les gens ils vont me regarder, ils vont voir que j'ai une petite jambe, l'autre elle est grande et tout ça et tout. Je commence à avoir des imaginations fous, quoi. Et ils ont essayé de me rassurer, mais moi, je n'étais pas du tout rassurée tant que je n'avais pas vu ma jambe devant un miroir, en fait. Même ma famille a essayé de me rassurer en me disant non, ta jambe elle est toujours pareille, ça se voit pas et tout. En plus, tu es sur le fauteuil, donc qui va faire attention à ça? Moi, je voulais écouter personne. J'ai dit tant que j'ai pas vu, moi, ça me rassure pas, donc voilà. Et du coup, j'avais quand même un hématome à la cuisse. Genre ma cuisse elle était un peu enflée, donc ça a pris du temps pour se dégonfler. Là je suis restée encore 1 semaine à l'hôpital et ils m'ont dit que là que je pouvais aller dans le centre de rééducation. Et du coup je vais en centre de rééducation au Robolote, je dois rester 1 mois et demi couchée sans rien faire, sans bouger, sur le dos ou sur le côté. Je devais rester en tout cas sur le dos. Sans m'asseoir quoi. Je devais suivre le protocole, donc c'était 1 mois et demi obligatoire, sinon je devais encore me refaire opérer et moi je voulais pas, donc voilà. Et du coup 1 mois et demi passé, là je commence à m'asseoir, mais petit à petit. Je pouvais pas m'asseoir directement comme ça, je devais m'asseoir petit à petit, donc voilà. Bon, après, je vous cache pas, moralement, c'était vraiment difficile parce que je vous ai pas dit, en 2 semaines, j'ai fait quand même 3 hôpitaux et franchement, j'en pouvais plus. Pour moi, c'est comme si j'avais fait le tour du monde en 2 jours, quoi. C'est épuisant moralement et j'étais vraiment pas bien. De toutes les opérations, je pense que c'était l'opération la plus compliquée, la plus dure, la plus chiante que j'ai eue de ma vie parce que franchement, je souffrais de septembre jusqu'à mai. Je suis pas rentrée chez moi à part pour Noël, et encore Noël, je suis restée la soirée quoi. Le lendemain, je suis rentrée chez moi. Donc vous imaginez de ne pas rentrer chez vous pendant 7 mois, c'est énorme quoi. Enfin, oui, je disais c'est pas méchant, mais franchement, j'attendais beaucoup de soutien de mes proches, de tout le monde en fait. Parce que comme je vous ai dit, l'opération elle a été tellement dure pour moi moralement que j'avais besoin qu'on soit là pour moi, qu'on me rassure quoi. Parce que c'est pas facile quoi. Donc après je peux pas en vouloir non plus à mes parents ou à mes frères et sœurs parce que ils travaillent, mais pour certains ils sont pas venus du tout me voir et ça me blesse même jusqu'à présent hein. Je sais pas s'ils vont regarder la vidéo, mais en tout cas au moins ils vont le savoir quoi. Et même j'ai des amis qui sont même pas venus me voir, d'autres qui me disent ouais je vais venir te voir et ils viennent même pas.
Donc pour moi, ça, c'est pas trop des amis. Enfin, je sais pas. Dans les moments de galère, je pense que tu dois être là aussi. Et il y en a, ils étaient pas là. Mais bon, après, c'est comme ça. Dans ces moments-là, on sait les vrais et les faux amis. Donc voilà. Et les gens qui m'ont soutenu et qui sont venus me voir et tout, je les remercie parce que ils m'ont donné le sourire, ils m'ont fait rire. J'ai beaucoup discuté. Il y en a d'autres que même j'ai connu 2 personnes dans le centre que je connaissais même pas. Et franchement, elles m'ont appris des choses que moi, je savais pas. Et moi-même, je les ai appris des choses que eux, ils savaient pas. Et c'est des filles, franchement, je remercie Dieu de les avoir connues parce que au moins, elles étaient là pour moi, quoi. Donc voilà. Et franchement, je sais pas, mais pour les gens qui n'ont jamais eu des moments difficiles comme ça, pour moi, la famille, c'est très important et elle doit être là à tout moment, en fait. Et moi, je veux pas dire que ouais, j'étais seule, je veux pas faire la victime, hein, c'est pas mon truc. Mais comme je l'ai dit, j'avais vraiment besoin d'un soutien de ouf, en fait. Peut-être que je suis égoïste, hein, mais c'est comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Peut-être que je suis trop sensible ou je ne sais quoi, ou je pense trop à moi, mais chacun pense comme il veut. Mais en tout cas, moi, je voulais trop qu'on soit là pour moi et tout ça. Bref. Et je me suis assise, j'ai continué à faire la rééducation et tout ça et tout. Ça s'est bien passé. Ah oui, et par rapport à ma jambe que je trouvais trop petite par rapport à l'autre, la première fois que je me suis regardée dans un miroir, je sais pas si c'est parce que genre ça me mangeait tellement la tête, enfin voilà, que je le voyais en fait. Mais mon kiné et les gens qui venaient me voir me disaient mais non, ça se voit pas, c'est rien. En plus t'es sur un fauteuil et tu vas mettre des chaussures, on voit pas la différence. Moi j'étais là, mais si, regarde, elle est petite et tout ça et tout. Ils me disent mais non, Justine, arrête, c'est toi qui te fais des idées, ta jambe elle est pas petite et tout ça et tout. Et du coup, il y a un moment, j'ai vraiment craqué pour ça parce que j'avais vraiment l'impression que ma jambe elle était petite. Et après, bon, là, je vois pas trop la différence, hein, mais c'est juste qu'à ce moment-là, j'étais un peu folle. Un peu folle, donc voilà. Cette histoire, elle est vraiment, vraiment longue, mais je voulais quand même vous en parler. Bon, j'ai d'autres choses à dire, hein, mais je pense que là, je devrais faire 10 000 vidéos, donc je peux pas. Donc voilà. Bon, après, si vous avez des questions ou vous voulez commenter, n'hésitez pas. Bon, et ne soyez pas trop méchants. Je sais que j'ai pas filmé un bon moment, mais faut m'excuser, j'étais pas du tout organisée. Et avec la rééducation et tout, et rentrer à la maison, c'était compliqué. Et vu que chez moi, je peux pas filmer, je dois aller chez ma copine pour filmer. Ça aussi, c'est compliqué pour moi. Donc là, je vais essayer de filmer un max. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Donc voilà, ne soyez pas trop méchants, s'il vous plaît. Et excusez-moi pour ces retards de 2 mois. Ces retards de 2 mois. Bon, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à commenter, à partager et vous abonner bien sûr. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de